un certain Pete Sampras avait réussi à gagner 14 tournois du Grand Chelem et tout le monde dans le milieu du tennis disait que ce record ne serait probablement jamais battu. Il n'a pas fallu attendre longtemps parce que la génération suivante, quasiment la suivante, celle de Roger et de Rafa, il ne faut pas oublier Rafa dans l'histoire, deux joueurs ont battu le record de Pete Sampras et celui évidemment de Roger est encore plus impressionnant, sachant quand même que Rafa n'est pas si loin. Ça fait 15 pour Rafael Nadal. Adversaire. Exactement. Donc on a la chance de vivre à une période où on a deux des plus grands champions de l'histoire du tennis chez les hommes qui jouent en même temps et peut-être probablement le plus grand et en même temps la plus grande chez les femmes. C'est une période absolument exceptionnelle que nous vivons en ce moment. Et on le sent dans vos propos, cette difficulté de dissocier Roger Federer et Rafael Nadal. Qu'est-ce qui fait que le Suisse aujourd'hui est quand même à part dans l'histoire ? Bon, pour plein de raisons. D'abord parce que entre 19 et 15 tournois du Grand Chelem, il y a quand même un énorme écart et rien ne dit que Rafa pourra battre Roger. Ensuite, Rafa, même s'il a gagné sur toutes les surfaces, est quand même un joueur qui est très 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 marqué terre battue et c'est grâce à sa réussite de cette surface qu'il en est à 15 puisqu'il en totalise 10 à Roland-Garros. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que pour dire les choses clairement, personne n'a jamais joué au tennis comme le fait Roger Federer. Je pense que si on devait décrire le joueur idéal à tout niveau, on le décrirait lui, c'est absolument la perfection. Voilà, et puis en plus, on pense qu'il va continuer à en gagner parce que revenir à 35 ans passés et gagner 2 tournois du Grand Chelem la même année alors que ça fait plusieurs années qu'il n'y arrivait plus, c'est encore quelque chose d'exceptionnel et je pense qu'il en gagnera d'autres. Il y a une belle formule dans l'éditorial de l'équipe ce matin. Quand Roger Federer change son jeu, il change le jeu. Est-ce que ça résume un petit peu la place, l'empreinte du Suisse dans ce sport qu'est le tennis ? Oui, totalement. C'est pas un joueur d'exception, c'est le joueur du siècle pour le moment. Je dis bien pour le moment parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais en tout cas c'est le joueur du siècle. Ce sera le modèle pour tout le monde et probablement pour toujours. À ce point-là. Oui, à ce point-là. Encore une fois, si on doit décrire le joueur idéal, le jeu idéal, le coup droit idéal, le revers idéal, le service idéal, la manière de bouger sur un terrain, la palette de coups, il n'y a absolument rien à redire à quoi que ce soit et on a l'impression d'écouter une symphonie quand on le regarde jouer, c'est juste absolument extraordinaire. Alors quand en plus il est capable de battre tous les records, je pense qu'il a prouvé à tout le monde qu'il restera unique dans l'histoire du tennis. Et puis il est comme le bon vin, Roger Federer, il a l'air de se bonifier avec l'âge, ou en tout cas peut-être que les années n'ont pas le même effet sur lui que sur d'autres. C'est exactement la bonne formule. Les années n'ont pas le même effet sur lui que sur les autres parce que il a la capacité de jouer avec un tel relâchement et un tel minimum d'effort que finalement son corps à 35 ans est infiniment moins usé que celui de tous les autres joueurs de son âge. Et ce qui fait qu'il bouge aussi bien qu'avant. Il est aussi rapide, aussi explosif. Peut-être pas aussi endurant, mais en tout cas, en termes de vitesse et d'explosivité, je le trouve aussi fort qu'il y a 10 ans. Et il a trouvé des solutions pour gagner à nouveau, ce qui est complètement exceptionnel. Il faut rappeler qu'il était en échec depuis un certain nombre d'années, en échec relatif, puisque évidemment, il était toujours dans les derniers carrés, au moins en quart de finale des Grands Chelems, dans le top 10, mais il gagnait plus de tournois des Grands Chelems. Alors, il a fait les efforts nécessaires. Quand je dis efforts, j'entends pas le volume de travail, j'entends les modifications nécessaires dans son jeu pour être capable de revenir au tout premier plan et redevenir le meilleur joueur du monde. Quand on gagne 2 tournois du Grand Chelem la même année, je pense qu'on peut dire qu'il est le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Ça ajoute un peu à sa grandeur justement d'avoir su répondre à la difficulté parce qu'il y avait peut-être quelque chose de trop parfait chez lui auparavant. Il est presque encore plus parfait aujourd'hui. il est revenu de nulle part. Encore une fois, tous les observateurs de tennis, tous les gens qui sont censés le savoir, aucun d'entre eux, je dis bien aucun, ne pensait qu'il reviendrait et qu'il regagnerait le tournoi de Grand Chelem parce qu'il était vraiment en très grosse difficulté face à Nadal, par exemple, qui lui posait des problèmes tactiques insolubles pendant des années, face même aux autres.
comme Novak Djokovic, qui le battait de plus en plus régulièrement. Il parvenait plus à gagner devant des grands chelems. Et il a mis en place un plan pendant 3 ans qui a consisté à faire des modifications importantes dans son jeu pour répondre aux nouvelles problématiques qui lui étaient opposées. Et ce plan a fonctionné, et ce qui est d'autant plus exceptionnel, il a fonctionné à son âge, à 32 ans, pour arriver à 35 ans à être capable de le mettre en œuvre avec la réussite qu'on lui connaît cette année. Et en quelques secondes, Patrick Mouratoglou, question à l'entraîneur de Serena Williams, que vous êtes d'une grande championne, comment fait Roger Federer pour ne jamais se rater? On ne le voit pas manquer un match quand il est dans ces moments-là en finale. Alors ça, c'est vraiment la particularité des tout meilleurs champions, plus grands champions. La pression a un effet sur lui, mais la pression a un effet bénéfique sur lui, à savoir qu'il sait l'utiliser à son avantage, parce que très peu de gens sont capables de faire. Quand on le fait aussi bien que Roger Federer, c'est quasiment inexplicable, parce que cette pression monumentale qu'il a sur les épaules et qu'il a eu pendant des années, parce qu'il était l'homme imbattable, il a su faire en sorte que ce soit absolument pas un poids à aucun moment.